Coucou, alors on est le 25 février. Ouais, je tiens le petit vlog de la journée. Pour le moment, ça tient. Aujourd'hui, par rapport à hier, je dis pas que je vais mieux, parce qu'il y a encore du questionnement, mais je dis pas non plus que c'est pire, parce que le moral commence à revenir. Donc je me dis, bon, voilà, c'est la vie, je commence à me dire... je commence seulement, vous voyez, à envisager le nouvel angle de vue. J'ai pas dit que je l'avais. J'ai pas dit que je l'avais. Voilà, ça prend plus de temps que 24 heures. Voilà, hein, c'est pas la magie des réseaux. Mais voilà, il y a des... Je commence... Après, je suis une personne très impatiente. Hein, et quand... Enfin... Il y a des gens qui vont vous dire « Ah non, moi je la connais, elle est hyper patiente. » Je pense au médecin de mon fils qui va me dire « Non mais vous rigolez ou quoi ?» Mais dans mon métier, parce qu'en fait, ma patience est tellement sollicitée. Quand on a un enfant en situation de handicap, le mien et mon fils est autiste, un adolescent de 17 ans autiste, je peux vous dire que ça use et abuse de votre patience. Mais lui, il a rien demandé, même pas à être là. Donc, ma patience, elle est faite pour lui. Voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas patiente avec la majorité des gens, mais alors avec lui, je le suis plus. Et je crois il prend tout. Bon, il en reste un peu pour ma fille quand même, parce qu'elle non plus, même si elle n'est pas autiste, hein, mais elle n'a pas demandé non plus. Voilà, et on l'a mise sur cette terre, c'est pour qu'elle réussisse à faire ce qu'elle a envie dans la vie. C'est notre but. Voilà, quelle que soit la chose qu'elle avait envie de faire dans la vie, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle parvienne à ses fins. Et donc, voilà, même si ses fins peuvent changer, bouger, évoluer, bon, dans la limite du raisonnable, on n'est pas en train de dire que tous les 6 mois, il faut changer radicalement de voie. Hein. Ça, c'est de la dispersion, c'est pas pareil. Mais, voilà, on met tout en œuvre pour que, voilà, ça soit... C'est comme ça. C'est notre rôle de parent, comme tout parent, en vérité. Update sur mes oreilles, toujours bouchées, toujours débouchées. Voilà. Donc ouais, je pense que dans mon métier, je suis très impatiente. D'une manière générale, dans la vie, à part, comme je vous ai dit, avec mes enfants, avec mon mari, je suis très, très impatiente. Voilà. En fait, les gens méritent ma patience, mais j'ai l'impression que je ne m'autorise pas Enfin, je ne m'autorise pas, non. Je n'ai pas envie, en fait, d'être patiente pour le reste. Je n'ai pas envie. Ça m'agace, ça m'exaspère. Ça peut vite me faire monter en pression, sauf que je suis une personne qui ne fait pas payer la pression aux autres. Et du coup, bah, je me bouffe à l'intérieur. Voilà, c'est pas bon non plus. Mais c'est pas bon non plus de faire payer aux autres, d'extérioriser vis-à-vis des autres quelque chose pour lequel ils n'y sont pour rien. Alors certains vont faire du sport. Moi, je pense que le jardinage me manque aussi parce que l'été dernier, on a eu un été pourri, soyons clairs, dans le nord de la France. Je suis de l'Oise. Voilà, c'était vraiment la catastrophe. Je pense aussi que j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de me reconnecter à l'océan, ça devient presque vital. Je me rends compte que ça devient vital quand c'est ma maman qui me dit « Là, je pense que ma fille, tu as besoin de vacances. Tu t'en rends pas compte, mais je crois que tu as besoin d'aller. » Elle a compris, je pense mieux que moi, les mamans. Même quand on a 41 ans, les mamans. Elle a compris mieux que moi que j'avais besoin de me reconnecter à la terre, que j'avais besoin de me reconnecter à la mer, que j'avais besoin, enfin à l'océan en l'occurrence, que j'avais besoin de ça, alors que je n'ai pas envie. Je vais être honnête, j'ai pas envie d'aller en vacances. Je sais, ça paraît, mais tellement capricieuse. Genre la fille, mais t'as la chance de pouvoir partir en vacances, bah pars et arrête de te plaindre en fait. Ouais, c'est ce que je me dis. En fait, j'ai pas envie parce que j'ai envie de faire plein de choses à la maison, mais je crois que j'en ai là littéralement besoin énergétiquement parce que je suis en train de sombrer, je crois, en fait, hein, j'arrive même plus en fait, je n'arrive même plus à me recharger complètement. Voilà, je suis toujours en une sorte de demi-jauge voilà, ou suffisamment pour bosser, suffisamment pour tenir, suffisamment, mais où mon corps en fait, il me dit bah là voilà.
Donc, on va réserver les vacances, on va partir, et puis je vais prendre des bouquins, et je vais laisser mon PC ici. Bon, on va partir qu'une semaine, parce que honnêtement, je me vois pas partir plus. Je sais que j'ai besoin de me reconnecter, donc je vais vraiment faire une pause de réseaux sociaux. Je dis pas que vous aurez pas des petites stories, des photos, des machins, mais il y aura pas de vidéos, il y aura pas de tirage, il y aura pas tout ça, plus que sur une semaine. Je pense que je vais prendre 1 mois de vacances cet été, mais surtout une semaine de déconnexion, voilà. Je ferai alors quand je dis pas de vidéos pendant 1 mois, ça sera des capsules comme là, en fait, hein. Vraiment des toutes petites capsules. J'ai plus de batterie. Ah, je crois que j'ai même pas 5%. Bon, je fais vite. Donc, ça sera vraiment des toutes petites capsules. Et puis, de 1 à 2 minutes pendant au moins l'été, quoi. Au moins, minimum 1 mois, voire les 2 mois. Voilà. Parce que je crois que j'ai besoin de ça, en fait. Hein. J'ai besoin de... Voilà. Et puis d'aller mettre mes pieds dans l'eau et puis de me connecter à cette nature, à cette puissance. Ça va me faire du bien. Je vais brancher et puis je vous reprends plus tard. Coucou, je viens, il est 22h30. On continuera ce vlog demain, puisqu'aujourd'hui, j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire. Alors, je ne déprime pas, je suis en pilou-pilou, je suis en pyjama. Je vais pas tarder à aller me coucher. J'étais en train de faire les envois, voilà. Les petits envois, d'ailleurs, petite boîte. J'étais en train de finir les envois des commandes de jeux de cartes. Nous sommes toujours le mardi 25 février 2025. Voilà. Parce que j'ai eu pas mal de commandes sur la boutique, étant donné les soldes exceptionnels que je fais jusque dimanche. Je pensais pas avoir autant de commandes, je me suis dit, oh, fin de mois, ça va être compliqué. Mais finalement, non. Voilà, finalement, ça va. Et donc, voilà, je suis assez contente du vide que ça fait, vraiment. Là, je vais remettre, je pense, les cartes hôtel vont continuer à être en solde peut-être la semaine prochaine. En fait, il y a des jeux que je vais devoir continuer à mettre en solde, comme celui-ci ou l'oracle de la Sibylle, pour évacuer les cartes qui me restent en stock, en fait. Hein. Parce que dans les tiroirs que vous voyez derrière moi, en fait, c'est blindé de cartes. Voilà, il y a la carte 1 en tant d'exemplaires, la carte 2 en tant d'exemplaires, voilà, pour faire les jeux. Et donc, je veux vider. Donc, je pense que ça va continuer pour certains jeux la semaine prochaine. Pour terminer, en fait. Hein. Et quand vous commandez un jeu de cartes, en ce moment, vous avez une petite boîte, comme celle-ci. Ça ressemble pas... La forme, elle est... C'est pas voulu, hein, je vous jure. J'ai pris l'exemple de boîte qu'il y avait sur le Cricut Space. Hein. On va la plier, c'est mieux. Je m'en rends compte que maintenant. Je me fais J'espère que YouTube va pas croire que... Bref. Je suis fatiguée, je crois. J'allais me coucher, c'est mieux. Donc, vous avez 2 petits fondants pour découvrir la boutique, l'atelier de Foudé. Voilà, parce que je pouvais pas mettre en vente, offrir en cadeau des pendules, des choses comme ça. Donc voilà, c'est une petite boîte. Voilà. C'est ça de côté. Je vous offre 2 petits fondants purification, méditation. Et voilà, update oreille. Celle-ci est encore un peu bouchée. Ça se débouche. Et celle-ci, ça va beaucoup mieux. Ça craque moins. Je continue de prendre du Doliprane pour être sûr que ça ne me fasse pas mal. Aujourd'hui, je n'ai pas poncé les petites choses derrière. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'envie, j'ai pas eu le cardio non plus. J'ai mis des choses en vente sur Vinted. D'ailleurs, j'ai mis quelques jeux en vente sur Vinted comme ça pour voir un petit peu lancer. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des jeux à moi sur Vinted. Ouais, j'ai vu que les gens. J'ai vu qu'il y avait pour ceux que ça intéresse, il y a un Noël avec Mademoiselle. Il me semble je crois qu'il est pas très cher. Hein. Je sais plus si c'est 7 ou 12 euros. Voilà. Alors après, peut-être que la personne, elle a fait quelque chose sur les tranches. Ça, peut-être. Hein. Voilà. J'ai vu qu'il y avait, alors qu'il y a plus, mais il y avait eu l'oracle des aquarelles. Il est parti. Donc voilà.
moi, j'ai mis l'oracle aquarelle, j'ai mis les messages essentiels, et j'ai mis l'oracle des destins entrelacés. Voilà. C'est un test pour voir si ça marche. Je me suis dit, si ça se trouve, il y a des gens qui ne me connaissent pas et qui recherchent des oracles voilà, et qui ne savent pas qui je suis et qui vont pas sur Etsy. Donc si vous me connaissez mais que vous n'avez pas du tout envie de commander sur Etsy, vous pouvez y aller sur Vinted. C'est un test. Voilà, c'est juste pour voir. Je vais aller me beurrer la face. Puis après, je vais aller me coucher parce que vous voyez, je suis toute rouge. J'ai été prendre ma douche et j'ai pas mis de crème derrière. Et derrière, et ben voilà. Mon frère se foutrait de moi, ma mère aussi. Ma mère peut-être pas trop, mais mon frère, c'est sûr, il me dirait, mais t'es blanche, ma sœur. Déjà, la première fois que j'étais en vacances avec lui, il s'était moqué de moi. On a été en vacances ensemble, juste frère et sœur. Bon, il y avait sa femme, enfin son ex-femme. On avait été à 7 et j'avais brûlé tout là, en fait. Et à cause du soleil, juste le soleil. Voilà, je m'étais protégée et puis j'ai pas pensé à me mettre vraiment... et du coup, la seule liserée qu'il y avait sans protection, bah, j'ai cramé. Voilà. Et donc il m'a dit, mais toi, t'es la seule métisse que je connaisse qui... Dans notre famille, on est plusieurs métisses. Hein. Il m'a dit, mais j'étais la seule personne métisse que je connaisse qui crame au soleil. Toi, tu bronzes pas, genre tu cuis, quoi. Bah ouais. C'est comme ça. Je pense mon frère a pris le meilleur de mes parents au niveau de la peau et moi j'ai pris le pire. Voilà, je fais de l'eczéma comme mon père, j'ai une peau fragile comme ma mère, enfin voilà. C'est comme ça, c'est tout. Hein. De toute façon, moi c'est ce que je disais, je pense que ma mère a donné les meilleurs gènes à mon frère et que moi je suis arrivée derrière, j'ai pris ce qui restait. Donc les lunettes, la peau merdique, voilà. C'était tout, c'est tout pour moi. Si encore vous savez pas tout, parce que si vous saviez tout, voilà, c'est compliqué. Ma vie c'est compliqué, mon corps c'est compliqué. Sinon, après aujourd'hui, bah, j'ai pas fait grand chose. J'ai été voir un petit peu les semis, ça se passe bien. Je vous emmènerai peut-être demain voir les petits pieds de tomates. Même si j'ai un pied... Bah, après, je sais que faut pas que je me fie à ça. Parce que l'année dernière, ça m'avait fait la même chose. Et que quand il y a de la lumière artificielle, normalement, un pied de tomate, il est violet à la base. Et moi, c'est blanc. Mais il faut pas que je me fie trop à ça. Parce qu'en fait, l'année dernière, comme j'ai des lumières artificielles dans la ministère d'Intérieur, et ben en fait, ça n'avait pas fait violet. Par contre, ça s'était endurci dès que je les avais mis en pleine terre. Voilà, à l'instant où je les ai mis en pleine terre, ils ont arrêté de grandir. Par contre, le pied s'est mis à grossir et là, il est devenu violet. Donc, faut pas que je m'inquiète. Mais bon, au pire, de toute façon, c'est une graine. Hein. Je la replante et puis voilà, basta. Hein. Ouais. Donc là, j'étais en train aussi aujourd'hui de faire la liste des tomates que je vais semer à partir de mi-mars. Parce que là, j'ai fait les tomates précoces. Donc, c'est souvent des petites tomates, la Saint-Pierre, la tomate grappe, la Pyros. Et là, je vais planter, donc, cette année, je pense que je vais faire... je vais pas faire de l'aroma. Parce que l'année dernière, j'avais fait et je trouve qu'elle n'a pas un rendement de ouf. Par contre, je vais faire de la noire de Crimée. Je vais faire de la verte zébrée. Et soit de la super steak, ou soit de la tomate ananas. L'une ou l'autre, pas les deux. Voilà. Et après, je ferai les tomates pour aller dehors. Donc là, on va être sur la noire de Crimée qui résiste bien, sur la tomate cerise, parce que ça devient un buisson, le bordel. Mais il y a un rendement très très important. Voilà. Donc, des fois, moi, c'est mon opinion, hein, mais des fois, je trouve qu'au lieu de planter, quand par exemple, on mange de la tomate un peu tous les jours, au lieu de planter un pied avec des très grosses tomates, il vaut mieux planter un pied de tomates cerises où on va venir récolter un peu tous les jours ce dont on a besoin. Et ça va nous faire tout l'été, en fait. Hein. Et parce que c'est le truc... Enfin, moi, j'ai eu un pied de tomate cerise noire, la Black Cherry, il y a 2 ans.
La liane, à la fin, j'ai mesuré, elle faisait plus de 6 mètres. Donc, ça grandit, c'est vraiment... Bon, par contre, il faut avoir de la place, quoi. Ou alors, il faut lui faire tchouk, 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 tchouk. Voilà, donc là, on va la mettre dehors, je pense. Comme ça, on va la faire courir sur un treillage et ça sera très, très bien. Et puis, voilà, j'ai envie aussi que mon kiwi, il reprenne. Ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment bien. Parce qu'il végète un peu. Et puis voilà, on va voir. On va voir. J'ai planté les choux à la mode de chez nous. Et puis j'ai planté... mais pas de patates cette année. Pas de pommes de terre parce que... ouais, non... Les pommes de terre, je sais pas. Non, j'ai pas envie. À côté de chez moi, pour tout vous dire, j'ai une ferme. À même pas 10 bornes. J'ai une ferme qui vend le kilo de pommes de terre à 80 centimes. La grosse pomme de terre de conservation. Je me dis, en vrai, tu vas faire des... Alors, peut-être je ferai un peu un sac, pommes de terre en sac pour faire de la grenaille, pour manger en salade ou des choses comme ça. Mais en vrai, l'été, nous, on n'est pas très pommes de terre. En vrai, l'été, on est plus concombre, on est plus tomates, courgettes, des trucs comme ça. Et on mange pas tellement de pommes de terre, et c'est surtout ma mère qui les mange. Donc, si elle en veut, si elle me les demande, je lui ferai pour elle en sac. Mais sinon, non. À 80 centimes le kilo, à côté de chez moi, ça me fait 8 € les 10 kilos. Je vais pas me prendre la tête, en vrai. Vraiment, non, je vais pas me prendre la tête. Voilà. Alors que 7 € le kilo de tomates, je vais un peu plus me prendre la tête. Vous voyez? Surtout qu'on en engloutit et que nous, des tomates, on en mange toute l'année. Alors, pas de la tomate fraîche, mais de la sauce tomate, des choses comme ça. Donc, ouais, non, on va... Là, là, on va se donner. Donc, je vais planter, je pense, cette année, une bonne quinzaine de pieds de tomates, peut-être 15-20 pieds de tomates, pour avoir du rendement. Voilà, pour essayer de remplir la cave de bocaux. Et puis voilà. Bah, écoutez, on se retrouve demain. Demain, je fais les tirages quotidiens. Je fais les vignettes. Je fais les capsules pour TikTok. Et puis voilà. C'est mon truc du jour. Voilà, l'objectif du jour, je fais ça. Et après, j'essaye de me poser un peu. Parce que là, je vais beaucoup parler en espérant que l'oreille, ça tienne. Que la voix tienne. Voilà, que tout aille bien. Et puis voilà. Je vous fais des bisous. Et puis, on se dit à demain. Salut! Je vais me beurrer la face. Coucou, on se retrouve donc le mercredi 26 février 2025. Il doit être aux alentours de midi, 11h et quelques, midi. Ce matin, j'ai eu ma fille au téléphone, puis je me suis un peu occupée de la maison, donc j'ai rien fait de particulier, genre j'ai trié du linge. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai trié du linge, j'ai nourri les animaux, j'ai rangé un peu. Voilà, ramasser 2-3 trucs qui traînaient, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai préparé les photocopies que je dois faire tout à l'heure pour ma mère. J'ai pris mon petit déjeuner et j'ai pris le temps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, c'est tout, c'est déjà pas mal. En fait, hein. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. J'ai très mal dormi, mais alors, très très mal dormi. Ça fait déjà 2-3 nuits que je dors pas super bien. Cette oreille est en train de se déboucher, les amis. Elle est en train de se déboucher. Mais je dors assez mal, je sais pas. J'ai chaud, j'ai froid, les chats qui font du bruit, enfin bref, voilà. Mais je pense que si c'est parce que j'ai été un peu stressée ces derniers temps, donc forcément, ça doit se jouer dans le sommeil. Je remercie grandement la personne qui est venue me trouver sur Instagram pour m'expliquer le fonctionnement de l'algorithme YouTube. C'est pourri. C'est pourri. Voilà. Qu'en a profité pour m'expliquer le fonctionnement des algorithmes. Voilà. On ne comprend pas vraiment grand-chose, si ce n'est que tout est une question, je dirais, d'investissement. Voilà. En termes de temps, en termes de tout, en fait. Hein. Donc voilà. Je remercie aussi
les personnes qui sont venues me trouver sur WhatsApp, les consultants qui sont venus me trouver pour me dire que voilà, non, ton travail, il a du sens, etc. Ça m'a touchée. Voilà. En commentaire aussi sous le vlog, ça m'a touchée, vraiment. Alors, aujourd'hui, je suis dans une énergie où... En fait, j'ai beaucoup cogité aussi cette nuit en me disant qu'est-ce que tu es prête à faire pour que ça marche? Et je suis pas encore de réponse. Parce que là, mon ego se pose là. On est là pour être franc. Je suis pas là pour faire semblant. Mon ego, il se pose là et je me dis non, je devrais pas avoir à faire ça. Je devrais pas avoir besoin de faire ça. Voilà. En fait, le truc, c'est que plus la chaîne, elle est petite et on peut faire des vidéos, on peut faire ce qu'on veut. En fait, l'algorithme, il ne nous fera jamais monter. Voilà. Pour que ça monte, c'est soit, en fait, il y a une vidéo qui perce, on ne sait pas pourquoi, on a de la chance ce jour-là, voilà. Ou alors, il faut investir de l'argent pour sponsoriser la vidéo et pour qu'elle perce, en fait. Pour que, finalement, c'est comme si on achetait des vues, en fait. Hein. C'est ça, hein. Voilà. Et là, d'un seul coup, on peut avoir... elle va percer, puisqu'on l'aura sponsorisée, puisque du coup, elle sera mise en avant, puisque plus de vues, plus d'abonnés, plus de machin. Et du coup, voilà. Je suis pas prête à faire ça, je crois. Vraiment, je suis pas... Pour le moment, j'ai pas dit que je serais jamais prête, hein, mais pour le moment, j'ai mon ego, en fait... c'est ce truc qui... Mais je devrais pas avoir à faire ça, en fait. Je devrais pas avoir besoin de faire ça, en fait. Parce que, en vrai, de vrai, tu bosses, en fait. Ça devrait suffire, en fait. Tu me postes des vidéos tous les jours. Donc, sauf le samedi. Mais ça devrait suffire, en fait. Il y a des grosses chaînes qui postent une vidéo par semaine. Et ça... Mais, cette personne m'a expliqué, en fait, comment ça marchait. Et maintenant, je comprends. Et je me dis, en fait, ça, c'est mon ego qui se dit, c'est pas juste. Et moi, je suis balance. Voilà, moi, je suis pas balance, ascendant balance et lune en balance. Hein. Non, je ne suis pas 100% balance. Mais je suis balance. Et en plus, je suis lune et ascendant poisson. Donc, la susceptibilité, bonjour. Mais, ouais, là, il y a mon côté balance qui me dit, ben non, c'est pas juste, en fait. C'est pas normal, en fait. C'est juste pas normal. Et ça me fait chier. Vraiment, je vous le dis comme je le pense, ça me fait chier. Je crois que j'ai vu un chat. Non. Non, c'est bon. Voilà, ça m'enquiquine et en fait, je me dis, c'est pas normal de devoir... non, en fait, le travail devrait être... Mais non, le travail, sur les plateformes américaines, le travail n'est pas récompensé pour ce qu'il est. Et ce qu'ils veulent, c'est de l'argent supplémentaire. Alors oui, j'ai réussi à avoir 5000 abonnés sans jamais faire ce genre de choses. Mais là, je bloque et je comprends pourquoi. Puisque l'algorithme, apparemment, il y a quelques années maintenant, et c'est vrai que je bloque depuis maintenant au moins 2-3 ans, eh bien, l'algorithme a changé et maintenant c'est soit vous faites ça, soit ça ne marche pas. Voilà, point. Et je comprends du coup pourquoi certaines chaînes comme moi sont bloquées à 5-6 000 abonnés selon comment dire, selon là où elles en étaient quand le truc a bougé. Et ouais, ça m'enquiquine en fait parce que c'est pas normal. J'ai pas d'autre mot que de dire c'est pas normal en fait. Hein. C'est pas juste, voilà. Bref. Je vais réfléchir. Mon mari me dit, ah, attends, c'est bon, ça va, joue le jeu, sinon t'arrêtes. Hein. Et il a raison. Je sais que si je veux que ça évolue, si je veux que la chaîne puisse grandir, pourquoi je veux que la chaîne grandisse? Parce qu'en fait, c'est pas pour mes consultations. Parce qu'en vérité, mes consultations, je sais très bien que quand on doit me trouver, on me trouve. Quand on doit me trouver, quand on a besoin de moi, je sais qu'on me trouve. Par le bouche à oreille, par la chaîne, par Facebook, Instagram. L'univers fait qu'on va tomber sur la bonne personne au bon moment. C'est pas tellement ça. Mais c'est pour les boutiques. Si j'ai envie que mes boutiques fonctionnent, il faut que j'ai des vues.
Voilà. Et si, pour vendre des cartes, pour vendre des bougies, pour vendre des bracelets, pour vendre... Enfin, des bracelets. Je sais pas, en ce moment, la lithothérapie, je crois qu'elle va se combiner avec les bougies. J'ai envie... Alors, je passe du coq à l'âne, mais je reviendrai à l'âne. Enfin, au coq. Voilà. J'ai envie de mettre des bracelets dans mes bougies. C'est-à-dire que de mettre un bracelet caché dans la bougie, et voilà. C'est une envie. Pour le moment, je ne sais pas encore ce que ça va devenir. Mais voilà, j'ai envie de faire un truc aussi comme ça, d'allier les deux. Voilà. Et donc, je reviens au coq. Voilà. Si j'ai envie que mes boutiques fonctionnent, il faut aussi que je me donne les moyens que ça fonctionne. Donc, c'est une manière de faire, de sponsoriser mes vidéos pour que des gens fans d'Oracle puissent voir mes cartes et qu'ils puissent se les offrir et qu'ils découvrent la boutique aussi de bougies, etc. Ça va être un cercle vertueux, j'en ai conscience. Mais l'ego. Vraiment, l'ego. Je me dis, tiens, Founé, tu vois, t'as pas beaucoup d'ego, mais alors quand il se pose là, il se pose là. Et là, il est posé, quoi. Là, je ne sais pas quand. Et pour l'instant, c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Non, je trouve ça tellement anormal que c'est plus fort que moi. Voilà. Ah, ma maman a... Je ne sais pas si ma maman arrive. J'entends du bruit. Oui, elle arrive. Je vous reprends après. Non, en fait, elle passe le balai dans les escaliers. Elle ne vient pas. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, je vais préparer les envois parce que j'ai encore eu des achats sur la boutique. Les soldes marchent bien. Ça marche plutôt pas mal. Donc là, je vous le dis, au 25 février, à pas encore midi, entre 11h30 et midi, l'oracle des destins entrelacés, il en reste 3. Après, il y aura une pause, le temps que j'en refasse. Ça ne sera plus la même qualité, ce sera le même prix, mais ce ne sera plus la même qualité, il y aura plus de... Ce ne sera plus du papier 200 grammes plastifié 75 microns, ce sera du papier 250 grammes, version glacée des deux côtés. Voilà. Pourquoi 250 grammes et pas 300 grammes? Tout simplement parce que le 300 grammes, je trouve que... on peut aller même jusqu'à 350. Hein. Mais le 300 grammes, je trouve que ça fait des paquets un peu mastoc. Et que je vais faire les boîtes. Et que du coup, j'ai besoin que le jeu soit un peu plus fin. Voilà. Après, ça restera une bonne qualité quand même. Hein. Voilà. Donc, c'est du 250. Oui, c'est du 250 grammes. Et vu qu'il est glacé des deux côtés, ce sera... je pense, enfin, moi, pour moi, ça me va. Voilà. Comme vous savez, je ne vendrais pas un jeu si je ne pensais pas que ça allait. Voilà. Moi, je pense que ça va, que les cartes restent souples, mais en même temps, avec une petite résistance, quand même. Hein. Quand même. Et surtout, voilà, j'ai envie... Là, c'est vraiment une envie très personnelle. Hein. J'ai envie de faire des boîtes et j'ai envie de faire le pochon en plus. Voilà, donc voilà, je vais céder à mon envie, voilà, et je vais faire. J'ai testé pour moi sur quelques cartes, ouais, juste pour voir si c'était, voilà, il n'y a pas de dessin, il n'y a rien. Moi, j'aime bien. Voilà, je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, donc voilà. Là, sur ce jeu-là, sur le jeu, c'était du 200. C'était imprimé sur du 200 grammes par mètre carré de... Voilà, du papier 200 grammes, avec 75 microns de chaque côté. Voilà. 50 ou... Non, celui-là, c'était du 50 microns de chaque côté. Donc, finalement, ça fera la même qualité que ça, mais sans ce côté plastification. Voilà. Et plus un papier un peu comme ça. Ouais, bah, ça va être ça. Un peu comme ça, mais moins épais. Voilà. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, celui-là, ça va, il y a 36 cartes. Mais l'autre, il y en a 68. Donc, sinon, ça va faire un jeu... Voilà, le but, c'est de réduire en taille tout en gardant en qualité et de ne plus avoir ce côté plastifié qui dérange parfois. Voilà. Donc, je vais commencer, comme je vous avais dit, par l'oracle des destins entrelacés. Et le premier Lenormand que je vais refaire aussi, c'est mon Lenormand, celui avec les mots-clés. Et puis voilà. Je vous ai pas parlé, je crois.
je crois que je vous en avais parlé, je ne sais plus. Je propose toujours la formation. Je ne sais pas encore la date de la formation. Mais voilà, vous pouvez aller voir si vous avez envie. Je ne prends que 4 personnes. Voilà. Le prix, c'est 160 €, il me semble. Oui, c'était 160 €. Et donc, dans les 160 €, il y avait 2 lives, 4 longues vidéos. Vous avez un jeu, aussi, bon, le normand, et le livret, le cahier d'exercice. Voilà. Et voilà. Donc, les lives, c'est pour les questions. Venez, est-ce que... Voilà. Bientôt, je travaille dessus. J'en suis à la carte numéro 11. Bientôt, vous aurez à disposition... Parce que là, la formation, c'est la dernière fois que je la fais, en fait. Hein. De cette manière-là, ce sera la dernière fois. Après, vous aurez à disposition sur Etsy, vous aurez l'ensemble de la formation. Donc, il y aura 36 vidéos, peut-être 35... Non, 37 peut-être. 37 vidéos. Parce qu'en fait, il y aura donc toutes les cartes. L'homme et la femme seront ensemble parce que ça ne sert pas trop à quelque chose de... Je sais pas si je vais séparer ou pas. Je ne sais pas encore. Et puis, vous aurez 2 vidéos qui sont des tirages. Voilà. Qui sont les tirages, des exemples de tirages, des petits exercices, des choses comme ça. Qui sont déjà tournés. C'est les vidéos que je me servais dans la formation là, en fait. Hein. Donc voilà. Et puis dans la formation, donc avec les ce que je vous prépare sur Etsy, il y aura un code promo pour avoir le jeu à un prix minime. Voilà, parce que finalement le jeu sera compris dans le truc en fait. Hein. Ce sera un code promo valable une fois, mais comme vous voulez, avec le cahier d'exercice. Ce sera le package. Voilà, le cahier d'exercice, il sera livré avec les vidéos. Vous pouvez le télécharger et l'imprimer autant que vous voulez. Voilà, voilà. Par contre, dans cette version-là, comme il y aura 37 vidéos, des vidéos qui font à peu près 30 à 40 minutes. Enfin, c'est pas des vidéos. Enfin, en fait, ce que je fais, c'est que c'est ma voix off avec les visuels. Parce qu'on n'a pas besoin de voir ma trogne. Je sais, vous l'aimez bien. Je me jette des fleurs. Mais on n'a pas forcément besoin de me voir. On a surtout besoin de comprendre. Là, c'est vraiment une formation. Voilà. Donc, il y a des visuels, il y a des... En fait, il faudra suivre sur l'écran et en entendant ma voix. Et vous pourrez prendre des notes, évidemment. Mais de toute façon, tout est... voilà, les mots-clés sont affichés, etc. Donc voilà. Et puis voilà. Je suis en train de préparer ça. Je ne sais pas quand ce sera prêt. Mais en tout cas, je m'y attelle, comme on dit. Voilà, je m'y attelle. Donc aujourd'hui, je vais tourner toutes les vidéos pour la semaine prochaine. Avant que mon fils arrive, il arrive à 14 h. Donc là, je vais tourner les capsules vidéo. Après, mon mari va devoir... Enfin, il va m'appeler, je le sais. Et après, je vais me mettre à faire les vidéos quotidiennes pour YouTube, Facebook, etc. Et le tirage de la semaine. Voilà, normalement, aujourd'hui, j'ai fait toutes les vidéos et j'aurai fait toutes les vignettes, si tout va bien. Bah écoutez, peut-être je vous reprends tout à l'heure, parce que ça fait déjà 15 minutes, en sachant qu'hier, j'ai bien tourné 25 minutes. Peut-être ce vlog sera un peu plus long que la normale, mais je vous reprends tout à l'heure. Salut! Alors, faut m'expliquer comment je fais, baby chou. Eh, je te cause. Ouh. Baby chou. Voilà. Donc là, il s'est installé, il fait sa toilette, il ronronne. Hein, petit câlin, tu vas me mordre encore? Non? Petit câlin tranquille, petite toilette, on est bien. Sur la feuille à maman et sur la carte presque à maman. Voilà, tout va bien? Je vous jure. C'est pas possible de travailler dans cette maison. C'est pas possible.